S'il y a bien une marque occidentale qui a toujours dédié son travail, ses recherches, son amour, sa passion pour les matières nobles d'Orient et du Moyen-Orient, c'est bien la marque Serge Lutens. Et ça depuis des décennies, bien avant que tout le monde se mette à surfer sur la tendance du oud. On va parler de la marque Serge Lutens aujourd'hui. On se retrouve après le générique. Hi darlings! Salut mes chers amis parfumistas, c'est Val. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marque Serge Lutens. Donc, pour recontextualiser les choses, j'avais déjà, il y a peut-être 5 ou 6 ans, découvert la marque. J'avais pu sentir quelques parfums en boutique. Malheureusement, c'était vraiment de façon succincte. Je n'ai pas eu le temps d'échanger avec le personnel parce qu'il y avait énormément de monde. Je me souviens ce jour-là dans la boutique. C'était très compliqué et j'avais pas beaucoup de temps, donc voilà, je l'ai fait à la volée, mais j'ai pas pu vraiment apprécier. Et puis j'avais aussi eu le temps de revoir certains parfums dans une grande marque de distributeur, je ne donnerai pas le nom, mais là aussi, avec toute la cacophonie, avec tout le bruit, toutes les personnes qu'il y a à côté, on peut pas vraiment apprécier ça. On peut pas, c'est pas possible. Un Serge Lutens, il faut prendre le temps, il faut prendre le temps, il faut le découvrir, il faut écouter aussi toute l'histoire qu'il y a derrière chaque parfum pour bien comprendre en fait le concept. Et donc c'est pour ça que vraiment là, quand je suis retourné cette fois dans une autre boutique sur Paris, que j'ai adoré d'ailleurs. Il s'agit de la boutique qui se trouve au 324 rue Saint-Honoré à Paris. Et alors pour vous redonner un peu l'ambiance, quand je suis arrivé, j'étais subjugué parce que la boutique, elle est juste magnifique. Enfin, c'est vraiment mon délire, c'est mon style. Je sais que ça peut pas forcément plaire à tout le monde, mais moi j'adore. C'est tout noir laqué avec des couleurs violettes, parme. C'est trop beau, c'est magnifique. On est dans un autre monde. Vous êtes dans la rue, vous rentrez dans la boutique, vous n'êtes plus du tout dans le même univers. Donc rien que ça m'avait déjà mis dans une ambiance autre. J'ai adoré ça. L'équipe sur place, elle est formidable. J'ai été reçu par une demoiselle, Elena, et franchement, j'ai apprécié. Elle a pris le temps de tout m'expliquer, de tout me détailler. On a vraiment voyagé, si vous voulez, à travers les parfums. Elle m'a bien décrit la marque. Elle m'a beaucoup parlé aussi de Monsieur Lutens et de son collaborateur, maître parfumeur, Monsieur Christopher Sheldrake. Donc je vous invite vraiment à y aller parce que ça n'a absolument rien à voir quand vous allez dans un grand distributeur. Vous n'allez pas comprendre vraiment ce que c'est la marque Serge Lutens. Il faut y aller en boutique officielle pour apprécier les parfums Serge Lutens comme il se doit. Alors, on va commencer tout de suite par ma première critique de parfum. Je vais vous présenter Iris Silver Mist. Voilà. Oh. Magnifique. Donc ce parfum a été créé en 1994 par Maurice Roussel. On va passer aux notes olfactives. Vous avez à la fois du clou de girofle, des graines de carotte, des notes vertes, de l'iris, des notes florales, du vétiver, de l'ambre, ainsi que des notes musquées. Je ne connais pas d'autres parfums sur le marché qui soient aussi puissants et purs en matière d'iris. Ce parfum est un soliflore. Il est purement iris. Donc Iris Silver Mist, c'est un iris pur et dur avec une très forte concentration en nirone. Nirone, c'est un principe chimique odorant qui est contenu dans la racine d'iris, qui apporte toute sa richesse olfactive dans le fameux beurre d'iris, base avec laquelle les parfumeurs travaillent. Et donc, comme je vous disais, Iris Silver Mist, c'est un soliflore à l'iris. Et ça, c'est vraiment un privilège. C'est un privilège parce que je vais vous dire, l'iris fait partie d'une des notes, une des matières premières les plus chères au monde. Quand on sait qu'à lui seul, le beurre d'iris coûte déjà 15 000 € le kilo, l'absolu d'iris qui en découle, c'est-à-dire l'irone, justement, lui, il vaut au minimum
140 000 € le kilo. Donc Serge Lutens, comme je disais, il voulait un iris qui soit terreux, un iris marécageux. Il voulait créer l'iris symbolique pour les amoureux d'iris. Il voulait vraiment retrouver ça dans sa gamme de parfums. Donc pour l'histoire, Iris Silver Mist, c'est un hommage à Simonetta Vespucci, qui était un modèle de la Renaissance, qui est très connu puisqu'en fait, c'est elle que vous voyez dans le fameux tableau La naissance de Vénus. Fameux tableau créé par Botticelli, hein, et en fait cette jeune femme, elle mourra très jeune, à l'âge de 23 ans si je ne me trompe pas, et elle va laisser vraiment un vide dans le cœur des Florentins et des Florentines. Cette jeune femme aimait beaucoup se parfumer avec l'iris, donc pour lui, Serge Lutens, c'était un moyen de symboliser hein, cette jeunesse éternelle, si on peut dire, puisque quand elle partira, elle partira avec toute cette beauté, on ne l'aura jamais eu l'occasion de la voir vieillir, se flétrir, perdre de son charme juvénile. Une muse d'exception pour un parfum d'exception qui appelle à la contemplation, à l'admiration. C'est une fragrance au naturel froid et austère, aux angles osseux et à la chair blafarde. Si je devais faire un peu de fantaisie, je dirais que ce parfum il irait parfaitement à un vampire, à l'élégance baroque et frappante, et puis à l'aura saisissante et stupéfiante. Voilà, ça me fait penser à ce genre de personnalité, à ce genre de personnage. Ce parfum Soliflore à souhait, il est pour moi un indispensable dans la collection des parfumistas qui ont une sensibilité pour l'iris. Et même ceux qui n'ont pas forcément un amour inconditionnel pour l'iris. Je ne suis pas de ce cas-là. Mais pourquoi? Parce que j'avais toujours été déçu. Parce que je trouvais que c'était une belle odeur, une belle senteur, mais tellement légère, tellement atténuée, trop faible, trop à peine perceptible et ça m'agaçait, donc je n'étais pas forcément fan. Mais là, à pleine puissance, je me rends compte à quel point c'est magnifique l'iris. Donc c'est un parfum que je vais insister avec vous de bien hydrater votre peau pour que vous puissiez l'apprécier vraiment sur une belle durée, une belle longévité, parce que sinon votre peau va l'absorber et vous allez être déçu. C'est un parfum qui a vraiment besoin qu'on ait pris le temps de bien hydrater la peau pour qu'il puisse s'exprimer pleinement sur le temps. Donc, en matière de longévité, on est dans une longévité moyenne à plus. On a au moins 6 heures. Pour la projection est plutôt de 2 à 3 mètres autour de vous. Voilà, donc tout le temps où je vous ai dit que ça va durer au moins 6 heures sera pareil, mais avec une belle projection. Et ensuite, ça va s'estomper, ça va devenir vraiment votre parfum à vous. Et puis, pour le sillage, c'est de l'iris. Donc, je pense que le sillage sera de 2 mètres à peu près. Voilà. Donc, ce sera plus une invitation à venir à votre contact, en fait. Hein. C'est pas vraiment le parfum qui va être criard à souhait. Non, et puis de toutes les façons, l'iris, ça se mérite. Pour quelles occasions? Les mariages, par exemple. Ce parfum irait très bien pour un mariage, même pour la mariée. Hein? Pour la mariée ou le marié, mais plus la mariée, je pense. Plus la mariée. Ça irait beaucoup mieux avec la robe blanche, la traîne et tout ça. Voilà, le délire est plus comme ça. Sinon, voilà, des moments solennels, des beaux moments où vous avez envie qu'on ait un peu, qu'on soit là et qu'on soit en admiration sur votre parfum et sur vous. Et voilà. Alors, quand de jour comme de nuit, et j'ai cru comprendre parce que j'ai vu aussi pas mal de gens qui disaient qu'il était encore plus beau quand il faisait froid. J'ai pas encore eu le temps de tester à cette période-là, donc je vous laisserai découvrir. Mais en tout cas, des retours que j'ai eus, c'est en automne et en hiver qu'il est encore plus beau. Mais là, en ce moment, je trouve qu'il est très bien aussi, donc bon, à voir. Et puis, en matière de mass appeal, donc là, oui, il n'y a pas de souci avec ça. Les gens, ils vont être beaucoup surpris. Voilà. Donc avant que je ne continue sur ma lancée avec les autres parfums que je vais vous parler, donc je voulais vous montrer quand même, voilà, vous voyez, hein, quelques petits livrets comme ceci, avec quelques historiques. Ah bah si j'arrive à l'ouvrir,
Voilà, ici c'est la collection un gratte-ciel qui est présentée. Voilà. Ensuite, vous avez un autre livret. J'adore ça. Moi, j'aime le principe. C'est l'attention et ça fait très plaisir. De quoi lire et tout ça à la maison. J'ai bien apprécié. Là encore, un dépliant qui vous présente pas mal de parfums très connus de la marque avec les familles auxquelles elles appartiennent et tout ça, les fragrances. J'adore. C'est très intéressant. Et là, un petit livre en anglais. Bon, mais je comprends, je parle l'anglais, je comprends l'anglais, donc tant mieux. Voilà. Up next, nous allons parler du prochain parfum vétiver oriental. Donc, vous voyez, échantillon Serge Lutens. Ah, pardon, excusez-moi. Comme ceci. Et voilà. C'est écrit en tout petit, donc ça sert à rien que je... Oh, magnifique. Alors, les notes olfactives chez Vétiver Oriental, vous avez de la réglisse, du chocolat, de l'iris, du santal, de la myrrhe, du benjoin, du bois de gaillac, du baume du Pérou, du patchouli et puis du vétiver, bien entendu. Donc, on est bien dans un parfum masculin avec ces notes de gaillac et de santal qui se veulent velours et tendres à la fois. Elles sont emplies de délicatesse, elles magnifient le vétiver et le mettent sous un autre jour que celui des sempiternelles fougères auxquelles nous sommes habitués, qui est censé rappeler aux hommes le rituel du men's grooming, le rituel du barbier. On retrouve dans Vétiver Oriental des notes de réglisse, des notes de baume du Pérou. Elles apportent une note de mystère à la fragrance qui plaît à la jante masculine, justement. La mousse de chêne, même si j'ai omis de l'annoncer dans les notes olfactives, mais il y a de la mousse de chêne aussi, qui apporte ce côté moisi, terreux, qui va justement amplifier la présence de la fragrance, son aura en fait. On va gagner en complexité, on va gagner en profondeur. Cette note de mousse de chêne, elle titille les narines et elle se marie très bien avec toutes les autres notes, appuyant encore plus la superbe du parfum dont on est déjà témoin. Ce parfum, il a la même noblesse que les grands classiques de la parfumerie masculine. Vraiment, ce parfum, c'est un coup de cœur pour moi parce que j'en ai eu vraiment marre pendant plusieurs années des parfums masculins parce qu'il n'y a pas de recherche. C'était des fougères, sur boisé et aussi sur aquatique et ça tourne en rond comme ça. Il n'y avait pas de recherche, il n'y avait pas d'envie de faire du changement et moi j'en avais plus qu'assez. Donc je m'étais vraiment lassé et là franchement ça fait plaisir. C'est un très beau parfum masculin qui sort de l'ordinaire, que vous pouvez être certain que vous ne sentirez pas sur les autres. Donc pour le coup, Vétiver Oriental, il a été créé par Christopher Sheldrake en 2004. On va passer à mes annotations. Donc en matière de longévité, on est dans une longévité moyenne à plus. Comme je l'ai précédemment expliqué, n'hésitez pas à bien hydrater votre peau et là vous verrez que la longévité va s'accentuer, va être beaucoup plus longue. C'est comme ça, c'est le principe, c'est normal, c'est pour tous les parfums pareil. En matière de projection, donc vous avez une projection au-dessus de la moyenne également, donc vous avez au moins 4 mètres autour de vous, facile, ça c'est certain. Et puis le sillage aussi, un beau sillage. Donc là, vous êtes dans la moyenne, au moins 4 à 5 mètres facilement. Quand le porter? Donc c'est un parfum oriental. Je pense que vous pouvez le porter pour l'automne, l'hiver et même peut-être le printemps. Je pense qu'il irait très bien aussi pour le printemps, ça il n'y a pas de souci. Au début du printemps, voilà. De jour aussi, de nuit aussi. Et après, vous n'êtes pas obligé de le porter pour les grandes occasions.
Vous pouvez aussi le porter au quotidien. C'est un beau parfum qu'on peut porter au quotidien et qui est, je dirais, enfin, il est versatile. Vous pouvez le porter au quotidien, vous pouvez le porter pour les belles occasions. Il est magnifique. Il est magnifique. Ce parfum, il va faire tout. Il va faire tout. Donc, c'est un bon investissement. En matière de mass appeal, il plaira à énormément de gens. Ça, c'est certain. Et je pense qu'on va vous demander ce que vous portez. À vous de voir qu'est-ce que vous êtes prêt à dire ou pas. Donc, c'est un masculin. Hein, c'est un masculin. Mais après, voilà, si mesdames, il y en a qui aiment, qui veulent le porter, c'est que du marketing, tout ça. Donc, si vous voulez le porter, vous pouvez le porter. Mais c'est censé être masculin. Voilà. Up next, nous allons parler de féminité du bois. Voilà. Toujours Serge Lutens. Aussi créé par Christopher Sheldrake en 2009 cette fois-ci. Donc, je vais vous donner les notes olfactives. Nous avons de la cardamome, du bois de rose, de la cannelle, de la pêche, du clou de girofle, de la prune, de l'ylang-ylang, du patchouli, du santal, de la violette, du cèdre et du musc. On a une fragrance boisée épicée avec des sursauts de notes animales. Chaude et riche en épices, elle nous fait voyager dans les contrées d'Asie du Sud à l'atmosphère humide et pesante. Nous voilà dans un marché aux épices où les effluves embaument l'air jusqu'à l'ivresse. Une marchande garde à ses côtés un sac de jute rempli d'écorce de cannelle. Derrière elle, un autre marchand, quant à lui, a sur son étal un panier, entre autres, dans lequel contient des clous de girofle frais, très entêtants, très puissants. L'odeur est piquante, rien à voir avec ce que l'on trouve, nous, en Occident, dans nos tubes d'épices pour cuisiner. Absolument pas du tout la même puissance olfactive. Ce parfum Féminité du bois, à mon sens, c'est à lui seul un dépaysement total. À lui seul, il nous fait voyager. Donc le bois qui est mis en valeur, bien sûr, dans ce parfum, c'est le bois de cèdre. Il a un côté un peu fraîchement scié, un petit peu, hein, avec un spectre assez large. Voilà, donc l'odeur, elle est assez présente. Et effectivement, je sais qu'il y a une petite touche animale, une petite note animale qui ressort. Je ne saurais dire si c'est du musc tonquin ou si c'est de la civette ou si c'est du castoreum, je ne saurais dire, mais il y a une petite note animale, c'est très sympathique. Et n'oublions pas bien sûr les notes de fruits, hein, la prune, la pêche. Ces deux notes-là, elles se conjuguent très bien avec toutes les autres notes que j'ai énumérées auparavant. C'est magnifique, c'est vraiment un beau jus. On retrouve l'ADN Serge Lutens dans ce parfum, avec le bois de santal qui est travaillé merveilleusement bien. C'est une des notes favorites de Monsieur Lutens. On va passer à mes annotations. Donc vous avez là un parfum qui est mixte, hein, déjà. Il ira extrêmement bien à la fois aux hommes comme aux femmes. Projection puissante, sillage très long et longévité longue aussi. Voilà, on est au-dessus de la moyenne. Donc là, c'est intéressant. C'est un parfum très chaud, enveloppant mais baumé. Donc je pense qu'il irait beaucoup plus pour le soir. Et pour des moments où vous avez envie de festoyer, mais avec classe, avec retenue. Donc voilà, des moments où vous serez amené à porter des belles toilettes, vous serez vraiment habillé classe, vraiment pour faire une belle distinction. C'est dans ces moments-là que vous pourrez porter ce parfum-là, messieurs, mesdames. Automne-hiver, clairement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mass appeal, donc oui, il plaira tant que faire se peut. Si bien sûr les personnes aiment les parfums orientaux, et il n'y a pas de souci, les parfums boisés, si vous croisez des personnes qui n'aiment pas ça, ben tant pis. Mais franchement, ce parfum, il est beau, il est très très beau, il n'y a pas à dire. Up next, nous allons parler de tubéreuse criminelle. J'adore le nom. Alors, tubéreuse criminelle. Donc à l'ouverture, on a une forte odeur de naphtaline, une odeur de naphtaline qui va recouvrir celle d'une tubéreuse charnue.
Ce parfum, il me replonge en enfance, où quand j'étais tout petit garçon, j'allais dans l'armoire et puis je me faisais frapper par cette odeur très caractéristique de camphré, une vraie odeur camphrée que seule la naphtaline peut donner parce qu'elle est vraiment particulière, elle est fidèle à elle-même. On ne peut pas vraiment se tromper là-dessus, on reconnaît la naphtaline quand on en sent. C'est vraiment quelque chose de particulier. La naphtaline, c'était des petites sphères blanches à l'odeur typique, forte, envahissante. Et c'est pour ça que j'ai trouvé quand même l'association de ces deux matières-là, la tubéreuse et la naphtaline, vraiment intéressante et troublante à la fois. Une matière qui est censée être interdite, conjuguée avec une fleur mystique, une fleur avec une histoire très particulière, hein. La tubéreuse, c'est quelque chose. La tubéreuse, à la Renaissance, on disait que les jeunes filles n'avaient pas le droit de sortir lorsqu'on faisait la récolte de la tubéreuse, au risque qu'elles se laissent enivrer par cette fragrance. Et quand je parle de jeunes filles, je parle bien des jeunes vierges. Et pour éviter qu'elles ne soient enivrées, qu'elles se laissent attirer par les jeunes hommes bien trop facilement, justement. C'est une senteur, une fleur qui est censée accentuer l'appétit sexuel. Voilà. Faut dire ce qu'il est. Et voilà, c'est assez marrant. Dans les parfums Lutens, on voit bien le culot à la Lutens, comme ça que j'aime le dire. Parce que pour moi, après avoir senti ces parfums, pas tous, hein, j'ai encore plein de parfums à découvrir, mais déjà j'ai compris quelque chose, c'est que lui, en fait, quand les autres disent mais pourquoi, lui il dit et pourquoi pas. C'est ce que on retrouve dans les parfums de Serge Lutens. Pour revenir au parfum tubéreuse criminelle, elle a un aspect un petit peu sucré et lacté, mais en petite dose. Ça va adoucir l'ensemble sans enlever sa puissance, son caractère qui est de toutes les façons extrêmement affirmé. Hein, on ne peut pas passer au travers. Hein. Là, c'est vraiment marche ou crève. Donc c'est un parfum qui est très simple, très efficace aussi. Plus le temps va passer et plus le camphre va laisser de la place à la tubéreuse pour s'exprimer et pour nous montrer ses atours. Le piquant qu'on va aussi avoir dans la fragrance, ça sera le clou de girofle. Sur la fin, vous allez vous retrouver la vanille baumée, qui va vraiment faire le tapis de fond. Et puis, vous avez aussi le styrax et la jacinthe, mais le styrax qui est une résine, donc qui fera son effet aussi sur la fin. On va passer à mes annotations. Hein. Donc, en matière de longévité, très grande longévité. En matière de projection, très forte aussi. Et sillage, tout autant. Quand le porter? Alors, moi je dirais pas l'été, donc je verrai ça à l'automne, l'hiver, le printemps, mais quand il fait encore froid. Voilà. Ben, par contre, ce parfum, il est spécial. C'est pas pour le quotidien, c'est certain, et pas pour aller au travail ou les endroits clos. C'est du camphre, donc faut faire attention. C'est à vous de voir. Quand vous le sentirez, quand vous l'essayerez, vous saurez, vous allez savoir vous-même à quel moment vous pourrez le porter. Moi, ça sert à rien que je vous l'explique parce qu'il est tellement spécial ce parfum. Vous le saurez par vous-même. Massapil, aïe, je sais pas s'il va plaire à beaucoup de monde parce que c'est particulier et faut aimer. Et puis déjà, faut être habitué au camphre, c'est du vrai. Donc, à voir, c'est vous qui vous ferez votre propre idée. Mais moi je connais quelqu'un qui aimerait ce parfum-là. Après, voilà, je sais que c'est spécial. Mais pourquoi pas? Santal majuscule. Voilà, j'espère que vous avez pu le lire. Vous avez du bois de santal, du cacao, de la rose de damas, des épices, du bois de oud, du gingembre, un peu de sauterne et du patchouli. Donc à l'ouverture santal majuscule, on a un bois de santal tendre, lacté,
rassurant et saupoudré d'un cacao brut. Le tout mêlé à une rose douce et lumineuse, teintée de notes de fruits jaunes bien mûrs, mais aussi de cannelle et d'épices. Ce parfum, il est complexe et difficile à résumer tant il est pointu et avec des facettes très affirmées. On va retrouver une note de oud, par exemple, qui va être là pour rehausser la fragrance, mais on va pas être dans un oud envahissant qui prend le dessus, pas du tout. C'est juste pour plus voilà, apporter un peu de hauteur. On va pas s'arrêter là, on va avoir un gingembre vivifiant piquant qui va tonifier tout ça. Et puis, on va aussi avoir un patchouli, une petite touche de patchouli et de sauterne aussi, ce qui est très, très, très étrange parce qu'on n'est pas censé, enfin, on n'est pas habitué à ça. Mais il y a du sauterne et effectivement, ce côté lit de vin est là. On retrouve ça dans la fragrance. Ce parfum, pour moi, il fait partie des plus beaux hommages en parfumerie pour le bois de santal, qui d'habitude est toujours relayé en matière de fond, hein, toujours après, en tout dernier. Et là, il est mis en avant et c'est intéressant, ça fait plaisir parce que c'est une note qui est très belle, qui a beaucoup de facettes à déployer et à montrer. C'est aussi une matière qui est chargée d'histoire. Le marché noir existe pour le bois de santal, d'accord? Il y a des gens qui peuvent même perdre la vie pour ça, pour cette matière-là. C'est peu dire. Toutes les notes à côté sont faites pour être... toutes les notes qui sont à côté sont là pour magnifier le santal. Donc les notes d'épices sont assez distillées pour vraiment donner du caractère, du peps. La rose de Dama, hein, elle est là aussi, mais trop point d'info. Elle est là, elle est discrète, elle est présente, mais le santal restera quand même la matière principale, celle qui prend le dessus, celle qui est vraiment la star. Et vous avez aussi, comme je vous ai dit, du patchouli, mais le patchouli va accentuer le côté terreux, le côté poudré aussi du cacao. Donc le patchouli va jouer avec ça, donc ça va faire une belle cohésion, pardon. C'est vraiment intéressant. Pour mes annotations, donc je dirais en matière de longévité, on est dans une très longue longévité. En matière de sillage, on est dans un sillage moyen plus. Et pour la projection aussi. Donc voilà. Et puis c'est un parfum que vous porterez plus en hiver. Très chaud, très enveloppant, poudré. Voilà, ça va aller en hiver et la nuit, je trouve, il irait très bien en soirée. Ce serait remarquable ça, je pense. Ce parfum-là en soirée est superbe aussi. Pour qui? Donc c'est un masculin-féminin, c'est un bon parfum mixte. Dans quelle occasion? Aussi un beau resto, une belle soirée chic. Voilà. Ça, c'est le parfum à garder pour ce genre de moment-là. Il plaira à beaucoup de gens. C'est une belle fragrance. Et en plus, comme c'est un mix, donc voilà, il plaira à énormément de personnes. Alors avant que je ne termine cette vidéo, pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne ou qui viennent de trouver cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner puis à cliquer sur la cloche, comme ça vous aurez tout le temps les notifications et vous verrez, j'ai encore plein d'autres parfums intéressants à vous faire découvrir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi. Au sujet de la marque en elle-même, alors exceptionnellement aujourd'hui je ne vais pas m'attarder là-dessus et je vais vous dire pourquoi. Parce que je vous invite à aller en magasin Serge Lutens. Et pourquoi? Parce que en fait le staff qui travaille pour Serge Lutens le fait excellemment bien. Elles sont passionnées, elles décrivent très bien la marque, très bien Monsieur Lutens. Elles vont vous faire voyager. Elles vont vous permettre de mieux vous imprégner justement de ces fragrances-là. Vous allez vraiment comprendre l'univers de Monsieur Serge Lutens. Et je n'ai pas envie de leur faire de l'ombre parce qu'elles le feront 1000 fois mieux que moi. Donc allez-y en magasin et vous verrez de quoi je parle. C'est vraiment remarquable.
Mes chers amis parfumistas, ça y est, ma vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à tester sur peau avant d'acheter. N'achetez pas à l'aveugle. Vous pouvez aussi acheter des échantillons. Il y a des marques qui permettent de tester comme ça en achetant directement des échantillons. Ou aller directement en magasin, mais testez sur peau s'il vous plaît. N'achetez pas à l'aveugle. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Val. Passez une bonne semaine, parfumez-vous bien, ciao!